Je vais vous raconter ce qui s'est passé le soir de Shavuot pendant la veillée. Écoutez bien cette histoire. J'étais en train d'étudier. Devant moi, il y a une personne qu'on va appeler Moshe, qui est assise à sa place. Une personne que je connais de la synagogue. Et là, il y a une personne qui vient s'asseoir à gauche de Moshe. Ok ? Maintenant, la synagogue où je prie, c'est une grande synagogue, 250 places, immense. Et là, pendant la veillée, la synagogue, elle est aux 2/3 vide. Et donc, Moshe, il se tourne vers cette personne, d'un air de dire, frérot, il y a 200 places vides dans la synagogue, qu'est-ce que tu viens t'asseoir à côté de moi en fait, c'est un peu bizarre ton truc. Et moi aussi, la vérité, j'ai trouvé ça un peu bizarre, parce que vraiment, la synagogue, elle était vide. Enfin vide, il y avait, 40, 50 personnes un peu dispersées partout. Bon, évidemment, Moshe, il lui dit pas un mot, mais il est un peu étonné, à juste titre. Maintenant, le gars, quand il s'est assis à côté de Moshe, Dieu bénisse, il s'est bien assis. C'est-à-dire que son bras droit, il a mis bien sur l'accoudoir qui est entre lui et Moshe. Ça fait que Moshe, il a plus où mettre son bras gauche. Et donc, il met son bras gauche, maintenant moi j'observe la scène, ouais. Il met son bras gauche comme ça sur la petite tablette qui est devant lui. Il n'a pas où poser son bras parce qu'il y a le bras de la personne qui est à côté. Et donc, bon, c'est un peu pesant quand même. Au bout de quelques minutes, cette personne, elle se lève et il laisse son livre ouvert devant lui. Quand il se lève, il a laissé son livre ouvert pour dire j'arrive, je reviens. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe ? Il récupère son accoudoir. Il s'est levé. On remet ton bras sur ton accoudoir, c'est le tien. S'il veut un accoudoir, il a qu'à aller s'asseoir ailleurs. Mes amis, maintenant moi, encore une fois, j'observe, j'adore observer, ouais. Et là, je vois Moshe. Il récupère pas son accoudoir. Il ne récupère pas son accoudoir, il laisse l'accoudoir pour son frère. Maintenant, la veillée, c'est toute la nuit. T'as besoin d'être à l'aise. Garde l'accoudoir, mon frère. C'est le tien, récupère-le. Qu'est-ce que tu fais chez moi ? Quelqu'un au monde aurait pu reprocher à Moshe d'avoir récupéré son accoudoir. Maintenant, l'autre, il revient. Il s'assoit, il remet son bras droit sur l'accoudoir. Moshe, il met son bras gauche comme ça. Il n'a pas reposé son bras gauche sur l'accoudoir. Je suis là, je suis choqué. Parce que je vous dis la vérité, je ne sais pas si j'aurais fait une chose pareille. Ces situations-là dans la vie, elles sont très fréquentes. Tu t'es pris la tête avec ta femme pour une bêtise. Et c'est toi qui as raison et tu le sais, 100% t'as raison. Lâche l'accoudoir, mon frère. Lâche l'accoudoir. C'est pas grave. Envoie-lui un petit message, chérie, je viens te chercher à midi, on va déjeuner ensemble. Mon cœur, je t'aime. À ce soir, tu me manques. Qu'est-ce qui va se passer ? Non ! J'ai raison, elle a tort, j'attends qu'elle fasse le premier pas. Mesdames, pareil pour vous, évidemment, la logique, elle est dans les deux côtés. Ouais, ça, c'est évident. Mes amis, vous savez qu'une des raisons qui est à l'origine de la destruction du Beth Amikdash, je répète, une des raisons qui est à l'origine de la destruction du Beth Amikdash, ça fait 2000 ans qu'on est en galère à cause de ça, ouais. Écoutez ce qu'elle nous dit la Gemara dans Baba Metzia, page 30, Mipne chez Emidou, Dinehem al din Torah. Parce qu'ils se comportaient selon les lois de la Torah. J'ai pas compris. Tu veux qu'ils se comportent selon quelle loi ? Réponse de la Gemara, non. Lo avdu lifni mishurat adin. Ils appliquaient la loi à la lettre. Le Shulchan Aruch à la virgule près. Shulchan Aruch à la virgule près. Toi, tu vas selon la loi stricte. Destruction du Beth Amikdash. Destruction du Beth Amikdash. Mes amis, ils avaient perdu la capacité de renoncer. Ils avaient perdu la capacité de céder. Tu vois bien que sur ce dossier, si tu vas jusqu'au bout, tu vas perdre ton frère. C'est marqué sur le mur. Si tu vas jusqu'au bout sur ce dossier, toi et ton frère, ça va être un clash pendant 10 ans, c'est mort. Maintenant, t'as le Bédine avec toi. T'as tous les rabbanim qui sont avec toi. Ouais, mais tu vas perdre ton frère. Alors, reconstruis Jérusalem, mon frère. Toi, tu vas reconstruire Yerushalayim. Une personne, mes amis, qui renonce alors qu'elle est dans ses droits. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Et avant tout, dans nos couples, savoir être le premier qui baisse la tête.
savoir, maintenant si t'as tort et que tu baisses pas la tête, c'est une catastrophe atomique, on parle pas de ça là. Ça c'est psychiatre en urgence. Non, t'as raison. Elle a tort. T'as raison, il a tort. Baisse la tête. Combien on a besoin de ça dans nos couples? 65% de divorces aujourd'hui, combien? Jusqu'où ça va aller? Combien on a besoin de ça dans nos relations commerciales, dans nos familles? Mes amis, c'est pas facile. C'est pas facile, mais vous connaissez la musique, vous connaissez le refrain. Plus c'est dur, et plus la récompense elle est grande. Bezrat Hashem qu'on puisse y arriver, amen.